Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici tels que nous sommes devant toi. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton salut. Et merci Seigneur d'agréer ce culte que nous t'offrons. Dans ton amour, Seigneur, dans ta bonté, veuille jeter, Seigneur, un regard favorable sur chacun d'entre nous. Mets ta lumière en nous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir avec moi la parole de Dieu au livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Joël, chapitre 2, les versets 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, et je vous invite à prendre vos hymnes louanges et nous chanterons au numéro 284. Mon cœur
Nous allons nous prosterner devant le Seigneur dans ce même état d'esprit de l'expression chantée. Bon et tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voici devant toi, Seigneur, en ce jour, ce premier sabbat de l'année. Nous voulons, Seigneur, que nous offrir à toi comme nous venons de le chanter, Seigneur. Te demandant, Seigneur, de nous aider à nous donner à toi tout entier comme un sacrifice vivant. Et Seigneur, afin que nous puissions soumettre notre volonté à la tienne et en toutes choses. Ainsi, Seigneur, comme nous avons étudié ce matin dans cette leçon de l'école du sabbat, nous serons des hommes et des femmes sages. Seigneur, viens nous remplir de ton Esprit Saint. Visite chacun de nous ici présents, que ta sagesse puisse nous pénétrer et que nos cœurs puissent s'ouvrir pleinement et écouter cette parole de vérité que tu dois nous transmettre. Père Céleste, bénis chacune des familles ici représentées ce matin. Tu connais les soucis de chacune d'elles. Seigneur, daigne venir combler le besoin de chacun. Que nous apprenions, Seigneur, à choisir l'essentiel. Savoir que toi-même, Seigneur, qui es la solution à toute chose, toi qui es le tout, Seigneur, pour chacun de nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Et aussi, nous voulons penser à tous ceux, Seigneur, qui sont malades. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, et là où ils se trouvent, qu'ils puissent être aussi nourris par ta parole. Et que tes promesses, Seigneur, puissent venir les fortifier. Je te prie, Seigneur, de bénir celui que tu as choisi pour nous parler de ta part, Maurice. Permets, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse l'animer et que tout ce qu'il dira puisse édifier ton peuple. Visite encore une fois de plus cette communauté, Seigneur, et fais que cette nouvelle année, nous puissions vraiment te servir fidèlement et que nous soyons, Seigneur, vraiment cette lumière placée dans le monde pour éclairer tout homme qui veut venir à toi. Garde-nous, tendre Père, fais-nous du bien. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Ô mon Père, je crois, Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Éternel, corrige-moi et reprends-moi.
Mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et je sais que rien de ma plainte ne t'échappe. Guéris mon cœur. J'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Guéris mon cœur, chasse la douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. 1 Pierre 5 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il nous dit lui-même dans Matthieu « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors Seigneur, nous te confions tout, ce poids qui nous écrase, ces soucis qui nous accablent et ces sentiments qui nous rongent. Nous laissons tout à tes pieds et te remercions pour la paix et le repos que tu nous donnes en retour. Nous chanterons le Gemme 426, « Je laisse à tes pieds », suivi de l'hymne louange 321, « Quel repos céleste ». Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger,
J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Une dernière fois, je laisse à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Quel repos céleste. Je vais vous demander de vous tenir debout pour ce chant. Ensemble. Quel repos
service de fidélité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. J'invite la diaconesse et le diacre à passer des rangs pour recueillir les offrandes et les dîmes. Et nous chanterons le chant approprié. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin, le but naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette nouvelle année que tu nous as donnée. Que nous renouvelons, Seigneur, notre fidélité envers toi en cette année. Seigneur, nous savons que tu es toujours fidèle envers ton peuple, mais c'est nous qui, des fois, nous oublions que tu es toujours là, que tu nous protèges, que tu nous conduis, Seigneur, chaque jour de notre vie. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, accorde-nous ta paix et ta grâce, et donne-nous la sagesse d'amasser
un trésor dans le ciel, un trésor qui ne peut pas être corrompu, Seigneur, un trésor que tu gardes avec amour et un trésor que nous devons aussi acquérir dans la joie avec notre force physique, mais surtout avec toi, Seigneur, et dans ta conduite. Que ton nom seul soit loué, Seigneur, au siècle des siècles, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, je voudrais souhaiter à tout un chacun une cordiale bienvenue et vous dire bonne année dans le Seigneur. Sans le Seigneur, il ne sera pas extraordinaire, mais avec lui, nous allons pouvoir tout avoir. Il nous comblera de ses bénédictions et même si il nous arrivera de passer par des moments difficiles, il sera là pour nous soutenir. Alors je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Je vois des visages tout à fait au fond qui m'est inconnu. Alors tous ceux qui nous visitent, un petit signe de la main. Et je vous dis une cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise, vous êtes avec vos frères et sœurs. Les frères et sœurs dans la foi. Nous avons une même espérance. Et je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à notre sœur Alda, qui revient d'Haïti parce qu'elle avait perdu des membres de sa famille, et nous lui adressons toutes nos sincères condoléances. Oui. Alors je veux aussi faire un petit coucou à Lucie, la sœur de Trésor, qui est là aussi avec nous ce matin. Bienvenue. Que le Seigneur vous accompagne, ma sœur. Et ensemble, frères et sœurs, faisons monter nos remerciements vers le Seigneur, de même cœur. Le Seigneur prend plaisir de voir son peuple réuni en sa présence. Et surtout, là, nous démontrons une certaine sagesse, que nous avons une espérance, mais que cette sagesse puisse prendre pleinement possession de notre vie. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous ceux qui nous assistent notre culte par Internet. Que le Seigneur puisse les aider. Et ceux qui sont en recherche, qu'ils puissent découvrir notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de toute sagesse, la source de toute richesse. Et je leur dis, bonne année encore. Voilà, maintenant, j'inviterai les enfants à venir pour leur histoire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances?
Vous vous êtes amusés. Oh, tu as fait un gâteau, il était bon. Alors, pendant ces vacances, les vacances de Noël, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis allée au marché de Noël. Je suis allée au centre-ville de Boé. d'accord. Alors, vous avez fait de belles choses. Vous avez visité, vous avez fait de bons plats et vous avez bien mangé. Chut. Vous avez bien mangé. Donc, c'était de très belles vacances. Surtout que c'est Noël. C'était Noël, le jour de l'an. Donc, il y a de belles choses qui se passent. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, alors pour l'écouter, il faut déjà faire chut, parce que vous n'allez rien comprendre et rien entendre. D'accord? Alors, quelques minutes, 5 minutes de silence. D'accord? Merci. Alors, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule « Nourri par un corbeau ». L'histoire se passe aussi au mois de décembre. Et comme vous avez dit, au mois de décembre, il y a de belles choses qui se passent. On fait la fête, on mange bien, on a aussi des cadeaux. Alors, en ce mois de décembre, il fait très froid. Les rues sont couvertes de neige. Et il y a dans une petite maison une famille, une maman avec ses 3 enfants. Ils sont autour de la table, mais sur cette table, il n'y a rien à manger. Dans cette maison, il n'y a que tristesse. Alors que dehors, on entend les chants, les rires, les bruits de la fête, eux, c'est de la tristesse. L'aîné des enfants, un petit garçon, demande à sa maman, « Maman, ne m'as-tu pas dit que dans la Bible, Dieu a nourri le prophète Élie par un corbeau? Le corbeau lui a apporté du pain pour le nourrir. Et si je demandais à Dieu de nous envoyer un corbeau ce soir ?» La maman, elle hésite. Elle dit, ben, oui, si tu as assez de confiance pour le croire, oui. Alors, le petit garçon se leva et il alla dans sa chambre et il se mit à prier. « Seigneur, envoie-nous un corbeau ce soir, comme au prophète Élie. Envoie-nous un corbeau pour qu'on puisse avoir de quoi manger. Merci Seigneur. Amen. » Et le petit garçon se leva, il alla vers sa maman, il embrassa sa maman et lui dit, « Maman, ne pleure plus. » Il était content. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre la porte de la maison et il reste devant la porte grande ouverte, les bras croisés, et il regarde le ciel. Il attend que sa prière soit exaucée. Mais il fait très froid, il n'y a personne dans la rue. Il est 10 heures du soir, il est là à attendre. Tout à coup, il entend un bruit. Il entend des pas dans la neige. Et un monsieur, bien habillé, arrive. Il marche et il s'arrête devant cette porte grande ouverte. Mais il jette un œil à travers la porte et puis il voit une petite bougie, qu'une petite bougie qui éclaire cette petite maison. Il dit, « Mais mon garçon, que fais-tu là dans le noir? Que fais-tu là dans le froid ?» Et le petit garçon lui dit, « J'attends le corbeau qui va nous apporter à manger. » Le monsieur ne comprend pas, il lui dit, « Mais un corbeau? Mais que veux-tu dire, mon garçon ?» Alors la maman, elle sort, elle lui raconte ce qui s'est passé là tout de suite. Et le monsieur regarde son costume,
il est ému, jusqu'aux larmes, il pleure. Le monsieur, en fait, il est le maire du village et il est chrétien. Il dit au petit garçon, « Vraiment, je suis habillé comme un corbeau et c'est moi que le Seigneur envoie sans doute. Viens mon garçon, prends ton panier et suis-moi. » Et le petit garçon, tout content, prend son panier et il part avec le monsieur, la main dans la main, le maire du village. Et quand il revient, son panier est rempli de nourriture, du pain et plein de bonnes choses à manger pour toute la famille. Et il dit à sa maman, « Maman, tu vois, Jésus m'a exaucé. Il a répondu à ma prière. » Les enfants, vous voyez, on n'est pas trop petit pour demander à Dieu de nous aider. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez toujours compter sur lui parce qu'il sera toujours là pour vous aider. Mais pour cela, il faut prier et croire qu'il va exaucer votre prière. Moi, en cette nouvelle année, ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, vous allez reprendre une première journée d'école en ce lundi, premier jour d'école de l'année 2015, mais que le Seigneur soit avec vous. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il est à côté de vous et que quelle que soit la chose qui puisse arriver, faites-lui toujours confiance. Il vous aidera. Et pour les adultes aussi, pareil. Regardons toujours à Jésus-Christ. Il est celui qui nous garantit de nous donner les plus belles choses. Mais ce que nous croyons impossible, pour lui, cela est possible. Alors que le Seigneur nous aide chacun de nous. Nous allons baisser la tête et nous allons prier en ce sens pour demander à Dieu de lui faire toujours confiance, de mettre en nous cette confiance et cette foi qu'il a donnée à Élie et à tous les autres prophètes. Alors, les petits garçons qui parlent, vous allez fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur Jésus, qu'en cette nouvelle année, qu'avec chacun de nous, petits et grands, que tu sois avec nous et que tu nous conduises, mais surtout que nous puissions toujours regarder à toi et te faire confiance en toutes choses et que tu nous guides à chaque instant de notre vie. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es merveilleux avec chacun de nous. Amen. Amen. Et bonne journée à vous tous. Alors, je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la Bible. Le texte du jour se trouve dans Jean 3, versets 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alors nous poursuivrons avec le numéro 99 de notre hymne et louange. Sauveur même.
sur l'abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux. Tu dis à t'aimes qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Au nom de Jésus, et en ce début d'année, je tiens à vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Vous savez, papa m'avait toujours dit que j'avais plein d'autres frères et sœurs un peu partout dans le monde, mais je ne les connais pas tous. Certes, je vous connais. Mais je ne connaissais pas Lucie. Bienvenue à toi, Lucie. Je veux saluer aussi, oui, je te salue fraternellement, Jésus-Christ. Bienvenue à toi. Je veux saluer aussi tous nos frères et sœurs éparpillés un peu partout dans le monde. Je pense à une certaine Acérola, elle se reconnaîtra, si elle nous écoute, bien sûr, parce qu'elle doit dormir maintenant. Je pense aussi à Xavier et à Sandy et à leur petite fille. Je veux saluer aussi Godwill, que nous n'avons pas oublié, et toutes celles et ceux que, ma foi, je n'ai pas les noms en tête, mais j'oublie, mais je vous adresse à tous une chaleureuse bienvenue là où vous êtes et que vous nous accueillez sûrement chez vous. Je voudrais aussi saluer les internautes, ceux qui nous suivent et qui nous font bon accueil chez eux. Que la paix du Seigneur soit dans le cœur de tout un chacun. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus, Fils unique et légitime de Dieu. Comme je vous l'avais laissé entendre la dernière fois, j'approche aujourd'hui l'un des sujets les plus sensibles et les plus brûlants qui m'a été donné de partager. Ce sujet est non seulement crucial, mais si le seul fait de l'aborder peut irriter des croyants de confessions diverses, cela va de soi, malheureusement, c'est la politique religieuse qui veut ça,
Mais aussi absurde que cela puisse paraître, quand cela vient à irriter non seulement des chrétiens, pourtant des gens se disant croyants de cœur et d'esprit, on est en droit d'être surpris. Mais que cette irritation vienne aussi à saisir des chrétiens adventistes, des gens censés former le corps du Christ et appartenir à la famille de Dieu, on a le droit de se poser doublement la question. Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Où se place donc la vérité dans cette affaire et qui la détient? Prions. Éternel, notre Dieu, Père, nous voilà au carrefour des chemins. Pour nous qui croyons, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le Saint-Livre que, à partir de là, nous avons puisé notre foi. Maintenant, Seigneur, tu sais que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains et nous avons toujours la pensée vagabonde. Ce qui est bon pour nous, ce qui vient de la parole, eh bien, nous avons tendance à faire fi. Toi, tu nous as dit à travers le Saint-Livre que tu vis d'éternité en éternité, que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es seul, nul n'est comme toi. Tu t'es révélé à nous ainsi, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette parole ne vient pas de nous. Cette parole vient de toi. Accueille, Seigneur, chacun d'entre nous et approfondis cette pensée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Toutes les confessions monothéistes ont leurs idées là-dessus et chacune essaye, tant bien que mal, à tirer son épingle du jeu ou plus ou moins à mettre en place sa stratégie de propagande dans le but égoïste d'obtenir le plus de suffrages possible. Et c'est là l'effet pernicieux de la politique politicienne qu'on a introduite dans la religion. Ainsi, le mot religion, qui par définition, soutient l'excellence d'une verticalité relationnelle qu'on entretient avec son Dieu, est aujourd'hui usité pour décrire un changement néfaste qu'opère la religion sur l'individu à l'image d'une drogue dure. La vérité, c'est que chacun devrait se poser cette question. Quelle sorte de relation j'entretiens avec mon Dieu? À ma connaissance, la Bible, qui est la parole de Dieu, est la seule habilitée à répondre aux questions qu'on se pose et aussi la seule qui soit en mesure de placer le demandeur sur la voie royale, celle de la réconciliation avec Dieu. Pourquoi avons-nous du mal à accepter la vérité biblique? La raison se trouve au niveau de la connaissance que nous avons de Dieu. À ce sujet, la Bible déclare ce qui suit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, un texte que nous connaissons bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour s'approcher de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle la foi et saisir cette foi. Celui qui ne croit pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, eh bien celui-là, il ne peut comprendre ni accepter les choses qui viennent de la parole de Dieu. Aussi, quand la Bible dit que Jésus
est le fils légitime de Dieu, qui suis-je pour dire le contraire? Nous allons lire le livre de Luc à partir le chapitre 1er à partir du verset 26. Luc, chapitre 1er à partir du verset 26. Je vais lire dans la version Parole de vie. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Ainsi de suite. Dans ce texte, la Bible dit clairement que Marie est promise et Dieu lui a promis par le biais du Saint-Esprit un enfant. Cet enfant ne sera pas conçu par 2 personnes, c'est-à-dire un homme et une femme. Mais il est bien dit ici que c'est Dieu qui sera le père de cet enfant. Mais vous savez, nous avons tellement l'habitude d'anthropomorphiser, c'est-à-dire de prendre les choses de façon humaine, de comprendre les choses de façon humaine. Et quand nous entendons le fait que Dieu est un fils, tout de suite on voit un acte sexuel, tout de suite on voit une relation entre 2 personnes, et c'est là l'erreur. La Bible nous dit clairement que le mystère demeure. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui vit de toute éternité, et nous allons voir un peu plus en aval, que celui qui vit de toute éternité s'est incarné et il s'est fait homme. Afin de mieux appréhender les choses, voyons ce que dit le livre dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17. Il est écrit, tous les livres saints, toujours dans la version Parole de vie, tous les livres saints, c'est-à-dire les livres qui sont insérés dans la Bible, ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Et pour mieux réfréner l'ardeur d'éventuels trafiquants de la vérité, le livre saint met en garde toutes les velléités diaboliques en stigmatisant ces mercenaires démoniaques payés pour franchir les rives de la vérité biblique. Ce rappel de Jésus résonne comme un avertissement dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et au verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre ne dureront, on ne supprimera rien de la loi, on ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Donc,
Pas d'ambiguïté en ce qui concerne la pureté des paroles. Elles sont certes écrites par des hommes, mais ces derniers furent inspirés par l'Esprit de Dieu, et c'est là ce petit détail qui fait ici toute la différence. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, nous dit Jacques au chapitre 2, verset 19. Tu fais bien, les démons aussi croient et ils tremblent. Croire en Dieu, c'est l'aimer. C'est avoir confiance en lui et accepter son salut. À ce propos, face au Sanhédrin, l'apôtre Pierre déclara ceci dans le livre des Actes, chapitre 4, à partir du verset 10. Écoutez bien. Acte 4, texte que nous connaissons aussi très bien. Acte 4, à partir du verset 10. Vous avez vu que je mets un peu de temps à trouver parce que je n'ai pas tellement l'habitude d'utiliser cette version biblique. Il est dit ceci. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est l'apôtre Pierre qui parle à ses contemporains et surtout à ses détracteurs. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé, après avoir fait un miracle. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la religion, celui qui n'accepte pas ce Jésus n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'accepte pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Certes, Jésus, quand il est venu en tant que prophète de Dieu. Mais quand vous lisez bien l'histoire, quand vous lisez bien entre les lignes, vous comprendrez une chose, que le Jésus qui est descendu vivait de toute éternité. Et c'est lui qui s'est manifesté à la fin des temps afin de nous sauver. Fils de Dieu. Voici donc la cause, la raison de notre incompréhension. Celle qui fait que des gens soient outrés, scandalisés. Celle qui fait crier au blasphème et qui pousse certaines personnes à la haine et si affinité au meurtre. C'est ce titre, Fils de Dieu. C'est cette filiation que l'on attribue. Cette paternité que l'on donne à l'être suprême avec Jésus, qui, dit-on ou croit-on volontiers qu'il fut plutôt créé. Et c'est là leur vérité sans fondement. Oui, disent-ils, Jésus fut créé par Dieu lui-même pour être amené à accomplir cet acte d'amour divin sur la croix du Calvaire. Il y a même qui disent que ce Jésus n'est pas mort sur la croix, car au dernier moment, à l'ultime seconde, il fut remplacé par son geôlier. Que ce Jésus n'a jamais été divin, mais la première créature de Dieu. À cela, j'invite volontiers à ouvrir le Saint-Livre avec moi au chapitre 1er de Jean, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Il est dit ici, au commencement, nous sommes là au début de la création, à la création. Au commencement, la parole existait. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, elle était auprès de Dieu et la parole était Dieu.
ici, l'auteur inspiré, c'est-à-dire Jean. L'apôtre Jean emploie ce qu'on appelle un syllogisme. Et j'ai puisé dans le dictionnaire la définition qui dit « Le syllogisme est un raisonnement qui a la forme d'une implication dont l'antécédent, c'est-à-dire ce qui le précède, est la conjonction, c'est-à-dire l'union, la combinaison de deux propositions appelées prémices. » Par exemple, je vous ferai un petit cours de mathématiques. Je m'excuse, Frankel, je ne prends pas ta place. Un petit cours de mathématiques, moi qui ne suis pas dans mon élément. Écoutez bien, si tout B est A et si tout C est B, alors tout C est A. La parole ici est le principe divin par excellence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est donc cette parole? Par elle, c'est-à-dire par la parole, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, c'est-à-dire en la parole, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme, il s'appelait Jean, Jean le Baptiste. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Le verset 9, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, le verset 10 le dit. Et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple. Oh, mais qui c'est cette parole? Mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Ah, ça rejoint un peu le mystère qui entoure l'incarnation. Ce n'est pas par le biais d'un homme et d'une femme, mais par la puissance de Dieu. Le verset 14 est très intéressant. La parole est devenue un homme. Cette parole, c'est qui? Si ce n'est que Jésus. Cette parole, c'est Jésus. La parole est Jésus. Et nous reprenons au verset 1er. Au commencement était la parole. Cette parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. La parole est devenue un homme, le verset 14. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Ce sont les apôtres qui sont en train de parler. C'est l'apôtre Jean qui l'a côtoyé, qui est en train de parler. Cette gloire, il l'a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Je voudrais par là même ouvrir une page sur Exode 3, verset 14, en relation avec Jean 8, le verset 42 et ainsi. Prenons tout d'abord Exode 3. Exode, nous sommes dans l'Ancien Testament, mes frères. Hein? Exode 3, le verset 14. J'ai du mal à trouver un peu les versets là-dedans, parce que je ne suis pas habitué avec cette Bible. Et pourquoi l'ai-je pris alors? Alors, le verset 14 dit ceci. C'est Dieu. Dieu dit à Moïse. Ah, Dieu est en train de dialoguer avec Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alors, on va prendre un peu plus haut. Alors, c'est Moïse qui pose la question. Moïse dit à Dieu, le verset 13, bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que Dieu doit répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Voyons un peu ce que dit Jean à ce propos. Dans Jean 8,
Prenez avec moi Jean 8. Nous passons d'un livre à l'autre, hein, nous n'avons pas tellement de temps, mais nous allons le faire quand même. Ça va le faire. Jean 8. Lisons tout d'abord le verset 42. Le verset 42, alors pour vous raconter un peu, ceux qui n'ont pas l'habitude à ce chapitre, c'est que Jésus est en train de discuter, je ne vais pas dire discuter avec les scribes, les pharisiens, ses détracteurs, quoi. Et pour une histoire, le fait qu'il ait fait des miracles, personne ne veut le reconnaître et tous disent qu'il est un démon parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas bien, quoi. Il travaille le jour du sabbat, il fait des trucs comme ça. Alors bon, bref, Jésus est amené à leur dire, mais vous ne croyez pas aux paroles d'éternité que je suis en train de vous dire là, mais si vous aviez Dieu en vous, si Dieu était votre Père, vous auriez agi comme moi, vous seriez resté dans la vérité, vous n'auriez pas cherché à tuer quiconque. Hein? Et au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. Il y a d'autres versions, la version seconde qui dit, je suis sorti de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre Père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre Père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il parle de Satan ici, depuis le début, ainsi de suite. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je passe au verset 55. Où est ce verset 55 dans cette version? Ici. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Moi, je le connais. Moi, je le connais. Il y a l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et Jésus, lui, c'est Dieu lui-même. Moi, je le connais. Si je disais je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais, j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a été dans la joie. Alors, une petite parenthèse, ouvrir une petite parenthèse sur cette histoire d'Abraham. Comment Abraham a été dans la joie? Nous voyons que sur le mont Horeb, c'est le mont Horeb, c'est ça? C'est Moria ou bien Horeb? En fait, c'est la même chose, quoi, je crois. Horeb. Sur le mont Horeb, eh bien, Dieu avait demandé à Abraham, alors qu'il lui avait promis un fils, et il lui avait, au dernier moment, il lui demande le fils de la promesse. Il lui dit, tiens, ton fils, tu vas me le donner, et tu iras sur la montagne, sur le mont Horeb, et tu vas m'offrir ce fils en sacrifice. Ce que Dieu voulait lui montrer, c'est ce qu'il allait faire lui-même, le sacrifice qu'il allait opérer pour l'humanité. Et à la place d'Abraham, le cœur tendu, le cœur crispé, eh bien, c'est la même chose qui s'est passé pour Dieu. Dieu voulait lui montrer le salut à travers ce sacrifice. Alors, il a obéi à Dieu parce qu'Abraham, c'était un homme obéissant. Il a obéi à Dieu, il est allé, il a pris son fils, vous connaissez l'histoire, et il est allé sur la montagne, il a laissé ses serviteurs tout en bas, il est monté avec son fils, chargé avec le bois. Alors, à un certain moment, le fils lui demande, oui, mais père, mais tu m'as dit d'aller faire un sacrifice, de venir pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Le père lui a dit, Abraham lui a dit, mais mon fils, Dieu pourvoira. Et effectivement, quand ils arrivent tout en haut, le fils, il constate que c'est lui qui est l'agneau. Et il se laisse faire. Et c'est là on voit que, quand vous lisez Ésaïe 53, eh bien de même, Jésus, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il s'est laissé faire. Isaac, la même chose, c'était le type de Jésus. Il a laissé faire son père. Et au moment suprême, alors qu'Abraham allait lever sa main pour égorger son fils, la main de l'ange Gabriel a retenu la main d'Abraham. Et Abraham, il a vu dans le buisson, il a vu un bélier qui était retenu par les cornes. Il a pris ce bélier et il a offert ce bélier en sacrifice. C'est-à-dire que, ici, le verset 56, il dit « Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir. Il l'a vu et il a été rempli de joie. » Les Juifs disent à Jésus « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répond « Oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. » Jésus ici fait référence
au Dieu qui était lui-même dans l'Exode en train de parler avec Moïse. Le grand je suis qui a parlé avec Moïse, c'est lui qui est devant vous ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que là, ils ont été scandalisés. C'est un blasphème. Jésus se fait passer pour Dieu. Alors, le verset 59 dit ceci, « Alors, il ramasse des pierres pour les lancer sur Jésus, mais il se cache et il sort du temple. » Son heure n'était pas encore arrivée. Comme chacun le sait, l'homme, nous dit la Bible, fut créé par Dieu, à son image et à sa ressemblance. À ce sujet, le Créateur trouva ce qu'il avait créé était très bon. Genèse 1, verset 31. Il est à souligner que cet homme, par la voie de la création, a été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image et à la ressemblance de Dieu, je ne vais pas entrer dans les termes hébreux qui passent de ressemblance, le mot démout et image, le mot tselem, pour pouvoir élaborer quelque chose pour vous. Seulement, je peux vous dire que l'homme, c'est la seule créature que Dieu a donnée cette intelligence, cette mémoire, et ce pouvoir de commander, ce pouvoir sur les autres créatures. L'image et la ressemblance de Dieu. Je peux faire rester sur ce côté-là. Il était donc, alors l'homme, Adam, était donc le fils de Dieu. Et quand on dit que Adam était le fils de Dieu, ça ne choque personne. Parce qu'on voit un fils par voie de création, et c'est vrai. Quand vous lisez dans Luc 3, vous allez voir au verset 38, dans la généalogie du Christ, effectivement, ça remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Donc, ce fils de Dieu, Adam, a donc désobéi à papa. Et ce qui s'est passé, la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. En effet, Adam devait mourir. Adam, il devait mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit que Dieu, il n'a pas laissé les choses ainsi. Dieu aime tellement sa créature que nous sommes, qu'il a décidé. Il n'y avait personne pour pouvoir se mettre en face de la loi de Dieu pour intervenir. Tellement cette loi est juste et cette loi est sainte. Le seul être qui pouvait faire cela, c'est Dieu lui-même. Dieu donc a décidé de venir. Quand la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils, nous trouvons ce Fils dans le terme de cette création. Que dis-je? Cette incarnation. À partir de là, l'être suprême est devenu Fils. Le Père, c'est toujours Dieu. Lisez avec moi Romains 6, le verset 23, ce qu'il dit. Romains 6, verset 23. Romains 6, le verset 23. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous avons hérité de notre père Adam la mort. Du nouvel Adam, nous héritons tous la vie éternelle. Oui, Jésus, c'est lui notre sauvegarde. Jésus, c'est lui notre salut. Il est tellement notre salut. Mais comment on peut faire le lien entre Jésus en tant qu'homme et Jésus en tant que Dieu? Lisez avec moi dans Philippiens, le dernier texte, Philippiens 2, à partir du verset 5. Nous lisons, « Entre vous,
conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Frères et sœurs, les contemporains de Jésus aussi n'ont pas accepté cette vérité. Ses détracteurs ont cherché vainement à l'empêcher de parler, mais je voudrais terminer cela par une lecture. Je voudrais terminer cette prédication par une lecture de Madame White qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 16. Écoutez bien ce qu'elle dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine pour toujours participant de notre nature. Ainsi se trouve garanti l'accomplissement de la parole divine. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur son épaule. En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. Blasphème, certains diront, mais moi je dirais Amen. C'est le Fils de l'homme à qui on donne pour nom le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Le Je suis est l'arbitre placé entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur l'un et sur l'autre. Bien que saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En Christ, la famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité. L'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Dieu dit au sujet de son peuple, ils seront tous les pierres d'un diadème brillant sur la terre sainte. De quelle beauté, de quel éclat on les verra resplendir. La hauteur à laquelle seront élevés les rachetés sera un témoin éternel rendu à la miséricorde de Dieu. Dans les siècles à venir, il montrera la richesse surabondante de sa grâce et sa bonté envers nous en Christ Jésus. Désormais, les principautés et les pouvoirs dans les cieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon les desseins éternels qu'il a réalisés par le Christ Jésus, notre Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse dans nos cœurs cette parole de vérité. Jésus est Fils de Dieu, Jésus est Dieu pour l'éternité. Amen.
je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Car j'ai formé les projets que j'ai formés pour toi. Dit l'Éternel, l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dit l'Éternel, l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir Et de l'espérance. 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 Je vous invite à vous tenir debout. Restons ensemble et prions le Seigneur. Oui, Seigneur, à travers le Saint-Livre, tu nous as montré l'étendue de ton amour. Cet amour s'est manifesté par le biais de ta personne. Oui, tu t'es fait péché pour chacun d'entre nous. Tu as endossé sur toi nos fautes, nos iniquités, afin de nous faire parvenir
dans cette vie éternelle. Tu as fait de nous des co-héritiers de ton trône. Tu as ouvert ton cœur, Seigneur, pour l'humanité déchue. Seulement par ton esprit, nous te prions. Souffle encore en nous, souffle sur nous cette parole de vérité et permets-nous, Seigneur, de pouvoir la saisir pendant qu'il est encore jour. Merci d'être venu parmi nous et merci, Seigneur, d'être fils, afin que par ton sacrifice, nous ayons tous, Seigneur, ce bonheur d'être un jour avec toi dans les parvis célestes de l'éternité. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, que celui qui s'est donné pour nous, ce prince admirable, ce Dieu de la paix, que ce Fils éternel puisse nous accueillir dans son sein et que cette parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, que cette parole demeure dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs, allons tous en paix, au nom de Jésus. Amen. Un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul
ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Jésus, mon roi. Gloire et honneur te reviennent. Un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire, à toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Jésus, mon roi. Gloire et honneur te reviennent, Jésus.